Ce couple en photo devant vous est la preuve vivante qu'en un rien de temps, la vie peut basculer. Donc ce jeune homme qui va vous apparaître en photo s'appelle Ismail Mohamed Abdul Samad et son épouse s'appelle Oula Bintou Nadi. Donc les deux sont amoureux depuis leur plus jeune âge. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient amoureux, depuis qu'ils étaient petits. Il y a 5 ans de ça, il décide, Ismail, d'aller demander la main de Oula. Les deux familles acceptent, les deux familles ont hâte que leurs enfants se marient. Mais Ismail, il veut faire les choses bien et il décide de partir 5 ans, s'expatrier au Koweït pour travailler. Il sait que là-bas, il va faire de l'argent rapidement et de là, il se dit qu'il va pouvoir prendre un appartement, faire un mariage, avoir la dot de son épouse, etc. Il restera donc 5 ans au Koweït et ça fait à peine une dizaine de jours qu'il a décidé de rentrer en Égypte. Et il se lance donc dans les préparatifs de son mariage. Donc, son mariage, c'était le 27 août 2024. Il va faire un post sur Facebook pour mettre son carton d'invitation et dire aux gens à qui il a sans doute oublié, vous savez, quand on fait les mariages, d'inviter tel ou un tel, je suis désolée, excusez-moi, il faut pas mal le prendre, là je vous invite tous, venez. Et comme il est issu d'un quartier populaire pauvre et la salle où il a pris, elle est excentrée parce que c'est genre quelque chose de classe, il leur dit qu'il leur a prévu des autobus qui vont venir les prendre et les ramener au mariage et après les ramener chez eux, et tout ça de manière gratuite, qu'il fallait venir fêter avec lui, fêter son amour à lui et Oula. De là, on a une première petite vidéo de Ismail quand il va découvrir Oula et je vais vous laisser avec les images et on se retrouve juste après. On voit bien que cette vidéo, elle est juste touchante, émouvante, les frissons, on sent la joie de Ismail et de Oula au moment où ils se découvrent, quand elle le voit en smoking et que lui la voit avec sa robe de mariée, il danse, il rigole, il est d'un caractère doux, taquin et tout se passe bien. Et encore une fois, tout se passe à merveille. Et on a cette dernière vidéo de Oula et de Ismail quittant la salle de mariage, direction leur petit appartement. Et à l'intérieur de la voiture, le chauffeur leur met de la musique, ils sont encore dans l'ambiance, il y a les klaxons, il y a des you-you qui se font entendre des autres voitures, bref, tout se passe bien. Oula lui dit que tout s'est passé à merveille, plus que ce qu'elle n'avait rêvé durant ces 5 ans, que tout s'est bien passé. Et elle discute et au bout d'un moment, là, elle va commencer à se rendre compte que son mari s'est assoupi parce qu'elle ne lui répondait plus, donc elle va se mettre à rigoler. Elle lui dit « Oh, c'est pas le moment de dormir, on est bientôt arrivé à la maison. » Tac, tac, tac. Mais aucune réponse de sa part. Et à un moment donné, Oula va le toucher et va juste voir, dites-vous, le corps de Ismail tomber et se pencher contre le siège conducteur. Donc là, elle commence à crier, le chauffeur il s'alarme, il diminue la musique, il lui dit qu'est-ce qui se passe, elle lui dit Gouzima, genre mon mari il est mort. Donc là il freine, il s'arrête, toutes les voitures, le cortège derrière aussi, donc s'arrête. Mariée sort en larmes sur la route et elle pleure, elle dit qu'il est mort, Ismail est mort. Donc les gens ils lui disent non, pas de panique, t'inquiète pas, il n'y a rien. Arrête d'avoir peur et il court avec lui direction l'hôpital. Donc on les prend, les médecins, quand ils voient Ismail qui vient avec son smoking et que Oula elle est encore avec sa robe de mariée, ils sont en panique, ils le rendent directement en soins et j'essaye de comprendre ce qui lui arrive. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment,
un des médecins va sortir, mais tout pâle, tremblant, et en train de demander où est la famille de Ismaïl, où est la famille de Ismaïl. Donc là, on lui dit, tous les invités disent, mais c'est tous notre frère, c'est tous notre enfant, c'est tous notre cousin, juste dites-nous, il se passe quoi, est-ce qu'il va mieux? Donc là, le médecin, avec des larmes, il va leur annoncer que le jeune homme à l'intérieur est mort, et il est mort de quoi? D'une crise cardiaque. Donc là, je vous laisse imaginer l'état de la mariée qui se met à hurler, à pleurer, qui perd connaissance. La mère de Ismaïl, puisqu'il y a quelques années de ça en arrière, je vous dirai après ce qui était arrivé au père, vous allez voir. Et tout le monde est sous un état de choc. Comment ce jeune homme, je vais vous mettre des vidéos, qui était tout heureux au milieu de ses amis, de sa famille, en train de danser, en train de fêter, le jour qu'il a attendu le plus depuis 5 ans. Là, vous nous dites qu'il a un intérieur. Je t'ai ramidé qu'il est mort. Un des médecins, il va mieux leur expliquer. En fait, il va leur dire que son cœur, ça fait trop mal au cœur, que son cœur, il était tellement en fait, Ismaïl, content. Je savais même pas que le cœur ne supportait pas des fois en fait trop de joie. En fait, son cœur, il a lâché parce que tellement il était heureux. Vous imaginez? Son cœur a lâché tellement qu'il était heureux le jour de son mariage. Il y a eu un système, je pense qu'il a expliqué le médecin, je vais essayer, parce que j'ai pas du tout fait médecine, de vous expliquer, mais genre comme s'il y a eu de la pression. Il y a eu de la pression et son cœur n'a pas supporté et ça a lâché. Donc je savais pas que tu pouvais mourir genre de joie. On a l'état de la maman le jour des funérailles, c'était, dites-vous, dès le lendemain. Donc je vous ai un peu trouvé des images. Donc ça fait trop de peine à voir, c'est trop dur franchement. Moi quand j'ai vu ça, j'ai versé des larmes parce que ça m'a trop choquée. Parce que ça se voit sur son visage que c'était une personne bien gentille. Elle est dépeinte par tout le monde comme étant une personne vraiment très très gentille. Et donc tout le monde a extrêmement mal au cœur pour lui. On en parle depuis 48 heures dans les journaux TV en Égypte, les journaux papier. Je vous passe Facebook, Internet, Twitter. Cette histoire, elle est partie partout. Dites-vous, elle est arrivée jusqu'à moi, ici à Paris. Un peu de photos des funérailles. Il y a eu énormément de monde qui s'est déplacé, énormément d'inconnus, énormément de personnes sont parties soutenir cette famille, ses proches. Tout le monde a envie de les entourer. Paix à l'âme de ce jeune homme. Wallah, quand je vois son visage, il me touche. Malgré qu'on ne le connaît pas, on sent la bonté, on sent la bienveillance, on sent la gentillesse à travers lui. On lui fait plein d'invocations, Inch'Allah, qu'il repose en paix et que Dieu donne la force à sa famille de surpasser cette terrible épreuve, cette dure épreuve, Inch'Allah, et que ce jeune homme se retrouve avec son père auprès de lui au paradis. Si des personnes qui pensent que cette mort n'est pas tout à fait naturelle. Beaucoup disent que sans doute ils ont eu l'œil. Donc à cause de la jalousie, à cause de qu'ils les ont enviés, certains étaient jaloux. C'est pas tout le monde qui va être content pour toi de la manière dont toi tu penses qu'il peut être content pour toi, ou d'autres même commencent à dire qu'on est venu leur jeter une sorcellerie. Bref, il y a énormément de choses, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que il a eu une crise cardiaque parce qu'il était trop heureux. Et quand je vous ai dit son père, dites-vous, il y a quelques années de ça en arrière, il était décédé de la même manière. Là, vous allez me dire comment ça. Il y a 4 ans de ça, son père est décédé d'une crise cardiaque, dites-vous. Au moment du Fajr, en fait, il était en train de faire ses ablutions et une fois qu'il les a finies et qu'il allait commencer sa prière, il avait senti sa poitrine se serrer et il s'était effondré, le pauvre, et il était mort ainsi. Donc, selon vous, est-ce que Ismaïl, paix à son âme, est mort? Comme le médecin a dit, à cause de la crise cardiaque, tellement qu'il était heureux, son cœur n'a pas supporté, ou comme ce que beaucoup pensent encore, soit de la sorcellerie, soit à cause du mauvais œil? Dites-moi ça en commentaire.